Seigneur, cet endroit s'appelait Bethel, Seigneur Dieu, encore cette nuit. Et si tu transformais quelqu'un en notre Dieu, si tu rencontrais une personne, oh Dieu, plus que les diplômes, tu donnes notre Père. Plus que les diplômes, tu donnes, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous nous présentons devant ton peuple. Seigneur, je ne veux pas seulement être cet instrument, ce canal par lequel tu passeras, notre Dieu. Mais je te prie, Roi de gloire, que je sois celui que tu agrées, notre Dieu. Et non seulement que je sois le bénéficiaire, notre Père, mais que je sois également, plutôt que je sois non seulement le canal, mais que je sois également les bénéficiaires, Seigneur. Je prie, Roi de gloire, je prie, Roi de gloire, que tu agisses dans la vie de ton peuple. Au nom suprême de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Ils n'ont pas compris. Je disais le roi de gloire. Ton voisin n'a pas compris. Je disais le roi de gloire. Je parlais de l'agneau immolé. Je parlais de l'agneau immolé. Jean-Baptiste dit, je pleure parce qu'il n'y a personne qui peut venir sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre amoureux? Et ça y est, gloire soit rendue à Dieu. Voilà, nous allons nous asseoir. Shalom bien-aimés. Est-ce que nous allons bien? Tout le monde va bien? Aide-moi à poser une bonne question vraiment à ton voisin. Est-ce que tu vas bien? Non, à l'église, on a l'habitude de se poser des questions sans écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Pose-lui la question, écoute sa réponse. Est-ce qu'on a bien? Est-ce qu'on a bien là? Bon, tout là est bien. Voilà. Alors si, j'espère que tout le monde va bien. Dans la présence de Dieu, nous tous, nous allons bien. Et si quelqu'un est venu ici et que ça ne va pas, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, ça ira. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu, lui qui me permet de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu cette nuit. C'est une grâce, mais aussi un privilège. Me tenir devant vous ne veut pas dire que je connais mieux que vous ou que je suis mieux que vous. Non, c'est tout simplement une grâce que l'Éternel m'accorde. Frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'après cette exhortation, nous aurons un moment de prière d'ensemble. Je voudrais tout simplement dire à quelqu'un, le fait pour toi d'être venu ici en ce lieu n'est pas un hasard. Alléluia. Alors le fait pour toi d'être venu en ce lieu n'est pas un hasard. Certainement Dieu, avant même la fondation du monde, ça c'est la profondeur que l'apôtre Paul nous apporte. Il connaissait ce jour. Voilà pourquoi il t'a appelé en ce lieu. Nous étions en retraite, nous sommes allés chercher davantage Dieu et il nous a confirmé que ceux dont il a choisi sont ici à ces lieux. Alléluia. Alors Dieu vous a choisi certainement pour vous parler et pour vous bénir. Alléluia. Alors je voudrais qu'on ouvre nos Bibles et qu'on lit ces textes dans lesquels nous avons tiré notre thème de cette nuit. Il y a deux évangiles qui en parlent. Bon, je me suis plus basé par ces deux évangiles. Nous sommes dans Luc chapitre 8, les versets 40 à 48. Luc chapitre 8, le verset 40 à 48. Pour ceux qui écrivent, écrivez également Marc chapitre 5, le verset 21 à 34. Ça, c'est le récit qui va nous aider à réfléchir et à écouter ce que Dieu nous a dit. Nous allons lire. Tous, nous en avons comédia, voilà. Voilà. Lisons ensemble. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient plutôt. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique
d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang, retenez encore, depuis 12 ans. Quand quelqu'un fait ses études de l'école primaire jusqu'en 6e année, c'est combien d'années? Combien d'années, s'il vous plaît? Donc, il n'y a pas un hasard. Alléluia. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus est en train de poser cette question cette nuit. Qui est celui qui m'a touché? Alléluia. Alors je ne vais pas amener quelqu'un cette nuit à toucher Christ. Il semblerait que Jésus savait que tout celui qui viendra en ces lieux les touchera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et donc ta présence en ce lieu, c'est que tu as touché Christ. Alors il est en train de poser la question, qui est celui qui m'a touché? Nous comprendrons plus tard pourquoi il pose cette question. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie en moi. La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, retenez ça, je vous en supplie. Mon message, c'est ce verset. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Voilà. Gloire sera dit à Dieu. Voilà. Alors frères et sœurs, nous allons partager ensemble quelques vérités que nous trouvons ici. Est-ce que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec nous durant cette nuit? Alors je t'en prie, je ne serai pas long, mais je t'en prie d'être attentif. Et ma prière, c'est que, au-delà de mes petits mots que j'aurai à placer, en lingala boité, en français pas bien fignolé, mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton cœur, afin que tu comprennes au-delà de ce que j'aurai à dire ici. Telle est ma prière. Alors frères et sœurs, c'est un récit qui est connu presque de beaucoup de gens ici. Mais permets-moi quand même de faire les résumés de ce récit. Il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ exerçait son ministère dans principalement 3 provinces. Nous avons la province de Galilée, la province de Samarie et la province de Judée. Il y a les étudiants ici, il y a les élèves. J'ai dit quoi? La province de Galilée, Samarie et Judée. Voilà, je commence à vous embêter là. Vous êtes venus recevoir des révélations, vous n'êtes pas venus être enseignés ici. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus exerçait son ministère beaucoup plus dans ces 3 provinces. Et ici, la Bible déclare que Jésus-Christ est en train de rentrer en Galilée. Il vient de guérir un fou dans un village qu'on appelle Gadara. Mais là, il est en train de revenir en Galilée. J'ai essayé un peu de faire de petites recherches. Je trouvais que Galilée veut dire cercle. Galilée veut dire cercle. Et on m'a renseigné ceci, que c'est en Galilée où Jésus a plus passé du temps. Autrement dit, plus la présence de Dieu était où c'est en Galilée. Donc cet événement se passe dans la présence de Dieu. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, les choses qui sont dites dans ces versets, il est fort possible que ça se passe aussi ici. Est-ce que quelqu'un le croit comme moi? Alléluia. Voilà. Depuis 12 ans, aucun hasard. Alors, la Bible déclare ceci, c'est qu'il y avait un chef de la synagogue. Les synagogues,
c'était une sorte des églises que les Juifs en avaient. Alors il y avait un chef qui avait une fille qui était mourante, elle devrait mourir. Alors les chefs de la synagogue s'approchent de Jésus et disent, Seigneur, il vient plaider auprès de Jésus, est-ce que tu peux venir guérir ma fille? Et pendant que Jésus était en chemin, pendant qu'il s'est dirigé de là, alors il rencontre une femme, et c'est cette femme qui nous intéresse cette nuit. Parce que plusieurs parmi nous sont comme cette femme, et moi je suis comme cette femme. Et si tu es ici et que tu n'es pas comme cette femme, voici ma prière, tu prieras pour moi. Plusieurs sont comme cette femme. À un moment donné, je vais décrire ce que cette femme a vécu. Et certains parmi nous vont se retrouver. Et si toi, tu ne te retrouves pas, je t'ai prie pour nous. Alors la Bible déclare que cette femme souffrait d'une perte de sang. Elle perdait le sang. Et tout le monde comprend ici. Si j'étais à l'écodime, j'étais encore plus expliqué. Mais ici, tout le monde comprend. Elle perdait le sang durant 12 ans. Et elle n'avait trouvé aucune solution partout où elle allait. Aucune solution. Marc détail dit que tout ce qu'elle avait dépensé pour trouver la solution. Alors frères et sœurs, et c'est là qu'en elle-même, lorsqu'elle voit Jésus, Marc dit ceci, elle avait entendu parler de Jésus. Comme plusieurs d'entre nous ici, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne l'ont jamais connu. Nous savons tout simplement, lorsqu'on parle d'un bâtiment et qu'il y a quelqu'un qui se tient devant ce qu'on appelle la chair, là on parle de Jésus. Certains sont nés dans des familles où on t'a amené quelque part, où on te cite Jésus, Jésus. C'est une bonne chose. Parce que tu es comme cette femme, au moins tu as entendu parler de Jésus. Alors, cette femme avait entendu parler de Jésus. Cette fois-ci, elle est en face de Jésus. Jésus est en train de passer, mais Jésus est en train d'aller ailleurs. Il était en route, il était en train d'aller ailleurs. Et c'est là que la Bible déclare qu'en elle-même, elle s'est dit ceci. En elle-même, elle s'est dit ceci. Si je touche seulement cet homme, moi, je serai guéri. Autrement dit, si je touche cet homme, je serai touché. Alléluia. Alors si je touche cet homme, je serai guéri. En elle-même, elle s'est dit ça. Et la Bible déclare ceci, qu'elle a posé cet acte, elle a touché Jésus. Et du coup, en un instant, lorsqu'elle touche Jésus, elle a été guérie. Durant 12 ans, elle est partie chez les gynécologues, le plus réputé, le meilleur dans son pays. Elle n'a point trouvé la solution. Mais ce jour-là, lorsqu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. Comme plusieurs, il est possible que tu aies fait face à des problèmes qui sont même plus que ton âge. Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies, c'est plus que même ton âge. Avant que tu ne naisses, ces problèmes existaient. Aujourd'hui, tu fais face à ces mêmes problèmes. Mais j'ai prié que cette nuit soit une nuit pour toi de délivrance. Alléluia. Soit une nuit pour toi de délivrance. Alors frères et sœurs, cette femme est guérie. Jésus est de passage, elle vient de toucher. Elle est guérie, mais curieusement, Jésus se retourne et pose la question. Qui m'a touché? Qui est celui qui m'a touché? Les disciples rirent. Et moi, si j'étais Pierre, heureusement, je n'étais pas Pierre. Je vais dire, Yesu atayo moko. C'est vrai que tout ça kayo, mais attendez, vous posez la question bizarre. Hein? Plusieurs personnes sont en train de te presser, de te toucher, mais tu nous poses encore la question, qui te touche? Si j'étais Pierre, j'allais dire, ngayo yokas. Mais Jésus pose la question et dit, qui m'a touché? Qui est celui qui m'a touché? Et la grande question, quand j'approfondissais ces écritures, je me dis, mais bon, Jésus-Christ, tu cherches quoi? La femme vient de te guérir. Il y a un enfant qui est en train de mourir là-bas. Si elle est guérie, c'est quoi ton problème, Jésus? Vas-y seulement. Tu poses pourquoi la question? Et c'est avec le temps, quand j'approfondis les écritures, l'Esprit de Dieu me dit, parle à ceux de ta génération. Voici mon message. Je voudrais parler à plusieurs jeunes qui sont ici dans cette salle. Je voudrais parler à ceux de ma génération. À ceux de ma génération. Cette génération glorieuse. Ces jeunes gens comme moi qui ont des talents. Comme moi qui sont des piliers. Ces jeunes gens qui sont appelés à faire de grandes choses. Je voudrais parler, vous transmettre le message que l'Esprit de Dieu m'a donné. Alors frères et sœurs, voici un peu la description de la souffrance de cette femme.
Alors, en Israël, lorsqu'une femme souffrait de la perte de sang, elle ne souffrait pas juste pour souffrir. Voici, je dirais, combien? 5 niveaux de souffrance de cette femme. Le premier niveau, média, aide-moi s'il vous plaît. Le premier niveau, c'est celui qu'on appelle le niveau physique. Cette femme souffrait physiquement. Le sang coulait chaque jour durant 12 ans. C'était de la souffrance physique. Alors peut-être il est possible qu'il y ait quelqu'un qui est venu en ce lieu. Tu as un problème de santé. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui est venu en ce lieu. Tu as une maladie incurable. Un jour, une jeune fille à peine 17 ans vient avec je ne sais pas ce qu'on appelle ça pour moi en médecine. Elle est partie faire des médicaments, plutôt les examens. Elle vient avec le résultat médical. Et cette jeune fille qui avait 17 ans, curieusement, ses parents ont décidé de lui dire la vérité. On lui dit, jeune fille, depuis que tu es née, tu es séropositive. Tu as le sida. Pas parce qu'elle l'a attrapé, mais parce que sa mère était porteuse de cette maladie et qu'on n'a pas su bien la protéger. Elle est porteuse de cette maladie. Et cette femme est venue nous voir avec ça. On était à 2. Elle dit, voici le résultat. Toutes ces années, on m'a géré. Mais comme j'ai grandi, mes parents disent, il faut qu'on te dise la vérité. Et quand quelqu'un se présente devant vous, face à cette situation, parfois, tu comprends qu'être encadreur ne veut pas dire comme je prêche ici, vous dites Amen. Il faut parler à quelqu'un. Et c'est là que nous avons besoin de Dieu. C'est lui qui donne la sagesse. C'est là aussi que nous avons besoin de Jésus qui guérit. Alors je suis venu dire à quelqu'un cette nuit, à quelqu'un qui souffre, toi qui es malade, tu as une maladie, on ne sait pas voir, tu t'habilles bien, tu es bien, mais ça ne va pas. Je suis venu te dire que Jésus guérit. Alléluia. Jésus guérit parce que la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été cloué à la croix pour que nous soyons guéris spirituellement et physiquement. Deuxième chose, cette femme, quelqu'un qui souffre pendant 12 ans, quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans. La deuxième souffrance de cette femme, cette souffrance est située au niveau sentimental. Cette femme ne pouvait pas être aimée. Qui va épouser une femme qui fait couler le sang chaque jour? Qui est celui qui va épouser cette femme? Peut-être elle trouvait des gens qui veulent l'épouser. Et quand elle les avouait, est-ce que tu sais que j'ai un problème? Les hommes partaient. Et donc cette femme ne pouvait pas être aimée. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont un problème du point de vue sentimental. Papa vous a abandonné, maman vous a abandonné. Vous êtes ici, vous avez des blessures en vous. Jésus-Christ peut guérir des blessures intérieures. Jésus-Christ peut guérir les blessures intérieures. Et peut-être quand je l'ai dit comme ça, toi tu ne te rends pas compte, mais j'ai déjà connu des gens avec des blessures intérieures suite au manque d'amour. Il y a des gens qui me disent sincèrement, on ne m'aime pas dans ma famille. Et tu ne peux pas imaginer cette atrocité. Frères et sœurs, je n'accuse pas ton voisin, mais tu ne sais pas ce que ton voisin vit. Nous vivons dans un monde où nous faisons toujours semblant. Mais il y a des gens qui souffrent, frères et sœurs. Et s'il y a quelqu'un qui souffre du point de vue sentimental, cette personne est comme cette femme. Cette femme que nous trouvons dans Luc 7, versets 11 à 17. Luc 7, versets 11 à 17. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait déjà perdu son mari, c'est-à-dire l'amour qu'elle recevait, et elle vient de perdre son enfant, l'amour qu'elle donnait. Or, la chose la plus importante dans la vie, nous le savons tous, c'est l'amour. Vous recevez l'amour et vous donnez l'amour. Mais cette femme a perdu son mari, elle vient de perdre son enfant. Mais ce jour-là, curieusement, comme par hasard, mais une belle surprise, Jésus était sur le chemin. Et lorsque Jésus était sur le chemin, Jésus était ému de compassion. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Et il a touché les cercueils, il a redonné encore l'amour dans la vie de cette femme. Alléluia.
Alors je prie, frères et sœurs, que celui qui souffre sentimentalement, cette nuit, retrouve la restauration de son cœur. Alléluia. Alléluia. Papa vous a abandonné, mais Jésus ne vous a pas abandonné. Je connais ce que je parle. Moi, je suis un abandonné. Je suis un abandonné. Je connais ce que je parle. Je suis un abandonné. Mais Jésus m'a restauré. Alléluia. Troisièmement, c'est du point de vue social. Vous savez, en Israël, lorsqu'on souffre de cette maladie, on ne peut pas s'approcher des autres. On ne reçoit pas l'affection des autres. On est exclu de la société. Si tu saignes, tu es exclu de la société. Dans la Bible, je connais aussi quelqu'un qui a été exclu de sa propre famille. Son nom, il s'appelle David. Exclu de sa famille. Quand son père présente ses enfants, il l'oublie même. Ce n'est qu'après, quand le prophète lui dit, mais est-ce tous tes enfants? Il dit, ah, j'ai un petit enfant qui doit être quelque part. Mais je peux vous dire, la personne qui était exclue de la société est devenue l'un des plus grands rois d'Israël. Et il a écrit des livres. L'un des meilleurs livres, c'est les psaumes. C'est l'un des intimes. Si tu cherches à prendre l'intimité avec le Seigneur, lis David. Lis cet homme de David. Mais cet homme qui était exclu de la société, il est possible pour toi, peut-être pas trop intelligent, peut-être avec un défaut, on t'exclut parfois de ta famille, de ta société. Il est possible que même celui qui prêche ici t'a déjà exclu une fois. Mais il y a celui qui n'exclut jamais et qui donne la qualification aux gens. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'exclut jamais. Mon Jésus n'exclut jamais. Troisièmement, quatrièmement, c'est 4, c'est toi. Ah, vous me suivez, hein? Allô? Vous avez déjà oublié? Allô? Oh, ils ont déjà oublié. J'ai dit allô à l'écoute. Allô? Marc dit ceci, cette femme avait tout dépensé. Elle avait un problème de finances. Elle avait un problème de finances. C'est le quatrième. Problème financier. Frères et sœurs, vous savez, nous autres ici, moi, quand j'ai présenté mon diplôme, vous savez, moi, je suis orphelin de père et de mère. J'ai été adopté dans 2 familles. La première famille, mon père adoptif est mort encore. Et puis je suis maintenant dans la 2e famille. Frères et sœurs, moi quand j'ai présenté les diplômes d'État, j'étais à Lubumbashi, moi je ne priais pas que Dieu me donne la réussite. Moi je priais pour que Dieu m'aide un jour à aller à l'université. Je ne voyais pas ma vie sans aller à l'université. Et donc quand nous prions ensemble avec les autres, moi je disais, Seigneur, la chose la plus impossible pour moi, c'est qui va me payer les études à l'université. Et curieusement, un homme m'appelle et dit, nous pensions de toi depuis très longtemps que tu viennes à Kisangani. Ah bon? Dieu sait mettre... Attends, je vais l'expliquer. Dieu sait mettre ta vie dans le cœur de certaines personnes. Et ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Je n'avais jamais demandé à cet homme, paye-moi les études. Mais il dit, nous pensions toujours avec ma femme. Quand nous nous disions, mais cet enfant. Et on me pose la question, tu veux venir? Je dis, hey, ça c'est ma requête, non? De tous les jours. Je viendrai. Et voilà pourquoi je vous ai connu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. J'aime ce Jésus. Je l'aime. Je l'aime. Frères et sœurs, s'il y a un problème financier, il est possible. Je connais. Il y a des gens qui sont ici. Tu vas présenter l'examen d'État, c'est le lundi? Mais tu as des problèmes financiers, tu n'as même pas encore fini à payer. Mon Jésus, celui qui m'a rendu ce qu'il m'a rendu, il va le faire pour toi. Je le prie, Seigneur. Seigneur, je prie, roi de gloire. Viens en aide à quelqu'un, Seigneur. Troisième, quatrièmement, cinquièmement. Voilà, cinquièmement. Oui. Cinquièmement, cette femme, à cause de son état en Israël, elle ne pouvait pas entrer à l'église. Elle ne pouvait pas entrer à ce qu'on appelait la synagogue. Elle ne pouvait pas aller auprès des sacrificateurs, ainsi de suite. Elle ne pouvait pas à cause de son état. Donc, il y avait aussi un problème spirituel. Un problème spirituel. Alléluia. Et c'est là que je voudrais parler encore une fois de plus à ceux de ma génération. Pendant que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci: Christophe, votre génération est semblable à cet homme qu'on appelle fou de Gadara.
Votre génération est semblable. Vous êtes comme les fous des Gadara. Lorsqu'on décrit les fous des Gadara, on dit la première des choses, c'est qu'ils vivaient dans les sépulcres, c'est-à-dire au cimetière. Regarde notre comportement, comment nous nous comportons. Regarde comment est-ce que nous conduisons notre vie sexuelle. C'est comme qui dirait, nous voulons dire à la mort, viens nous prendre, viens nous prendre. Regarde comment tu conduis ta vie. Tu veux dire à la mort, viens me prendre alors, viens me prendre. J'étais curieux de savoir, frère Grâce et les autres qui sont allés dans des manoirs. Une jeune fille est en train de boire de l'alcool. À ton âge, tu bois de l'alcool. Tu bois de l'alcool. Tu es en train de détruire ton avenir, jeune fille. Tu ne te fais pas respecter. Tu es sûr que parmi tous ces hommes-là, il y a quelqu'un qui se dira, je peux épouser une femme qui boit de l'alcool comme ça. Ma génération, c'est une génération folle. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Oh, après ici, on va arranger. Après ici, on va arranger. Laisse-moi en parler. Ma génération, c'est une génération folle. Vous voulez qu'on vienne tout simplement à l'église, qu'on vous fait danser. Où les frères qui nous ont fait encore plus danser? Que Dieu vous bénisse. Je vous découvre aujourd'hui. Il y a encore une deuxième partie. Je vais danser aussi. Vous voulez qu'on vienne ici et qu'on dise, non, Tobina Kaka, Tobina, la vie, Luyenge, on s'en fout. Une génération comment? Folle. Une génération comment? Oh, ils n'acceptent pas. Pardonne-moi, pardonne-moi. Ce n'est pas mauvais ces choses. Mais j'ai l'impression comme si dans ma génération, nous avons pris l'essentiel, nous l'avons mis de côté. Et nous avons pris tout ce qui est accessoire. Nous avons pris ça et nous nous sommes affectionnés aux choses accessoires. Dis aux jeunes gens, venez, on va réfléchir comment développer quelque chose. Ils ne viendront pas. Mais dis-leur, venez, on va danser, on va boire. Venez, on va s'habiller comme ça. Plein de jeunes, plein, on est là. C'est toute occasion, 30 juin, les habits. 40 juin, les habits. 50 juin, les habits. Ma génération à moi. Et Dieu, là où il est en train de saigner dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il a mises en vous. Il a mis en moi également. Frères et sœurs, cette femme souffrait aussi du point de vue spirituel. Parlons-en un peu. Parlons-en. Avant de passer à un autre point. Frères et sœurs, tout est possible à Dieu. Répète ça à ton voisin. Tout est possible à Dieu. Répète-les avec conviction comme si c'était prédicateur. Tout est possible à Dieu. Répète à ta voisine. Voilà. Alors, voici une autre phrase. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'est pas un aventurier. Ça, tu ne vas pas répéter à ton voisin. Ne répète pas ça à ton voisin. Ne le répète pas. Tout est possible à Dieu. Quand tu répètes ça à ton voisin, il dit, Amina, 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 oh Seigneur, viens. Mais laisse-moi aussi nous dire une chose. Dieu n'est pas un aventurier. Il n'est pas un aventurier. Dieu ne joue pas au jeu d'hasard. Parico, quoi d'autre? Quoi d'autre? Regarde, ils s'y connaissent dans ça. Ils s'y connaissent. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Dieu n'est pas un aventurier. Frères et sœurs, on t'a envoyé à l'école pour que tu étudies. Tu veux venir ici et tu veux que les frères Grâce montent ici à la chaire et qu'ils te disent déclare que tu vas réussir. C'est choquant ce que je vais dire. En tant que prédicateur, je ne devais pas le dire. Surtout quand je prêche sur la foi. Mais qu'on se comprenne bien. Toutes tes années, il y a certaines années où tu as falsifié les bulletins. Tu es ici, tu as couché avec des enseignants. Tu passes d'un manoir à un autre. Là au manoir, déjà tu as fait des histoires. Et tu veux qu'on vienne ici. Et qu'on commence à faire des déclarations. Ici. Dieu n'est pas un aventurier. Tu es incapable de faire une dissertation, introduction, développement, conclusion
Dissertation. Na dissertation. Bozonuka fuite. Dissertation. Comment? Oh. Non, je ne sais pas. Il y a cela 5 ans, plus de 5 ans que j'ai obtenu mon diplôme. S'il vous plaît, merci. Silence, s'il vous plaît, silence. Je n'ai pas assez du temps, grâce me regarde. S'il vous plaît, on gagne du temps. Je ne sais pas comment vous faites. Comment vous trichez même la dissertation. Ma génération, ceux de ma génération. Mais comment nous voulons construire ce pays? Comment nous voulons être des piliers de bénédiction? Et nous chantons ici. Donc nous chantons avec toutes les affections possibles. Oh, retenez ceci. Dieu n'est pas un aventurier. Mais une chose que je sais, c'est Dieu. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui restaure. Même quand les choses sont comme un chaos, il est celui qui peut te ramener et te redresser. Voilà pourquoi cette nuit tu es ici. C'est pour te redresser. Vous avez déjà planifié. Il y a des gens qui ont déjà cotisé pour des fuites. Vous êtes ici. Tu as déjà même donné l'argent pour ça. Vous êtes là. Bon, on va s'arrêter par là. On choque beaucoup. Bon. Frères et sœurs, tu es à l'université. Nous voulons maintenant voir comment tu as étudié durant 3 années. Nous venons, papa vient en veste. Il appelle même ses amis. Mwana Nangazo défendre. Il se bat. Vous ne savez pas combien de parents se battent ici pour chercher l'argent. Pour lui, tu es une fierté. Mais le jour où tu es en train de défendre les résumés de ton travail, oyebi kotanga yango te. Oyebi kotanga yango te. Monsieur, membre du jury. Et puis ça, enfant de Dieu. Enfant de qui? De Dieu. Nous déshonorons d'abord nos parents. Là où le papa est, il se tient la main et dit: oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu deviens un poids pour tes parents. Il y a des parents, quand on vient ici, on dit: frère, on va adorer le Seigneur. Dans nos différentes églises, on va adorer le Seigneur. Vous savez, il y a des parents, quand ils se tiennent debout, ils commencent à dire: Seigneur, merci pour ces enfants malgré. Et nous les modérateurs, nous insistons, même si tu traverses des moments difficiles, adore le Seigneur. Mais il regarde combien toi tu lui as volé l'argent. Il s'est dit: Ataba adoraka, Seigneur, badoraka ndenge nini, sungangai. Certains enfants sont devenus des épreuves pour leurs propres parents, ici. Mais par contre, parmi nous, il y a aussi des enfants qui sont les symboles ou l'objet d'adoration de leurs parents. Il y en a, ils sont là. Je suis encadreur de jeunes par la grâce de Dieu. Je discute avec le jeune, je discute avec les parents. Il y a des parents, quand ils te parlent de son enfant, tu as envie de dire: Seigneur, le jour où tu m'en donnes des enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, image à moi, tu dis: Seigneur, le jour où tu m'en donnes des enfants, donne-moi un enfant comme celui-là. Devient une requête pour toi, encadreur. Mais il y a des enfants, on t'explique des choses qu'il fait. Tu te poses des questions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Seigneur. Voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, malgré toutes ces choses, notre Dieu restaure. Dis: notre Dieu restaure. Notre Dieu restaure. Malgré toutes ces souffrances, notre Dieu restaure. Alors, frères et sœurs, un peu rapidement, qu'est-ce qui fait la différence de cette femme? Pourquoi nous l'étudions? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Elle avait quelque chose en elle. Elle voulait
Le résultat, elle a trouvé. Elle a prié au fond d'elle et elle a trouvé. Alors je voudrais partager avec nous un peu rapidement les éléments que j'ai trouvés qui ont constitué la foi de cette femme et que je voudrais que tu puisses prendre ça comme les siens. Le premier élément, la Bible déclare que cette femme s'est dit en elle-même, Yemoko amilobeli. Pendant que je suis en train de parler ici, je fais rire, j'entre dans ceci, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui est en train de se dire en lui-même? Il est en train de se dire en lui-même. C'est ce que j'ai appelé la méditation personnelle. Frères et sœurs, si nous voulons voir une foi comme cette femme, une foi qui produit des résultats, nous devons avoir l'habitude de faire ce que j'ai appelé la méditation personnelle. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? J'ai posé des questions aux gens. Pourquoi tu choisis telle option? En français, tu vois, je fais le scientifique, alors pourquoi tu choisis telle chose? Frères et sœurs, il y a des gens qui ne savent pas faire donc une sorte de méditation personnelle, des questions sur ta vie. Tu es à quel niveau? Chaque jour, tu fais tes anniversaires, toujours demander des gens de l'argent. Envoyez-moi les cadeaux. Kasi cadeau est wapi. Cadeau est wapi. Cadeau est wapi. Mais tu ne te poses pas la question. Je viens d'avoir 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il faut te poser de profondes questions. Nous souffrons parce qu'on ne connaît pas la profondeur des choses qui se passent dans nos vies. Pose-toi des questions sur ta propre vie. Comment ça se fait? C'est comme ça. Je vis dans une famille, pour que ma grande sœur se marie, elle doit tomber enceinte. L'autre a divorcé, ainsi de suite. Quand tu analyses toutes ces choses-là, tu te dis, pour ma part, ça n'arrivera pas. Tu te mets en prière, tu commences à avoir une communion avec le Seigneur. Et ça, c'est une personne sensée. Ça, c'est une personne sensée. Pas toujours la musique. La musique, oh, Tobi Nakaka, on s'en fout, on s'en fout. Des questions sur ses études, les questions sur ses engagements. On n'approfondit pas. Je suis dans une génération superficielle, une génération qui n'approfondit pas les choses. Même dans les choses de Dieu, je vois. Je suis dans une génération où on n'approfondit pas les choses, on est superficiel. Souvent, je dis aux encadreurs, on te dit, viens, tu vas enseigner, tu viens, Mathieu, Mathieu, rapidement. Zambalobia Lingibino, ok, ok. Alléluia. Alléluia. La profondeur, frères et sœurs. Deuxième chose qu'elle a faite, non seulement elle s'est posé des questions en elle-même, mais ce qu'elle a fait encore, c'est qu'elle s'est approchée, elle a posé une action. La Bible dit, elle s'approcha. Frères et sœurs, nous devons poser des actions. Hein? Voilà pourquoi, au Lingui, au diplôme, il y a malam, eza bénéfique pour Nayo. Il faut étudier. Tanga. J'ai un frère qui a fait le master, qui s'appelle Héritier Aboubakar. Il est pour le moment à Bounia. Il avait une expression qu'il disait ici à l'église, Tolia beaucoup, tanga, tanga. Mais nous ne voulons pas étudier, ah, Biloko, prof, ah non, ça c'est rien ça, c'est rien. La vie c'est l'entrepreneuriat, la vie c'est l'entrepreneuriat. Quel entrepreneuriat? Il n'y a pas d'entrepreneur sans la connaissance, frères et sœurs. Et nous sommes dans une génération prétentieuse. On connaît déjà tout, on veut enseigner à nos parents tout. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, si ce que je veux, c'est que je veux. Les actions. Et en troisième lieu, ce que cette femme a fait, elle a touché Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons cette portion d'écriture avant de passer à la conclusion. Nombre chapitre 15, le verset 38 à 39. Nombre chapitre 15, le verset 38 à 39. Nombre 15, 38 à 39. La Bible dit ceci. Ça c'est Dieu qui parle. Dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39 plutôt. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Les gens qui étudient la Bible
disent ceci de cette femme quand ils interprètent. Ils disent que cette femme, la chose qu'elle est allée toucher, c'était au-delà de cet habit ici. Cette femme est allée toucher la parole parce que les Juifs avaient une sorte de culture que Dieu lui-même prescrit. Pour que vous puissiez vous souvenir de mes commandements, vous devez porter des franges, des robes. Donc à chaque fois quand tu portes, tu es avec ça. Tu te souviens des commandements. Aujourd'hui, nous n'avons plus de franges. Aujourd'hui, la Bible nous recommande d'avoir la parole dans notre cœur. Alors cette femme est allée toucher la parole de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas d'exaucement sans avoir touché la parole de Dieu. La question, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu connais ce que Dieu dit sur ta propre vie? C'est sur base de ça que tu sais aller dans sa présence. Et tu lui dis, Seigneur, Seigneur, voici tel passage m'appartient, je suis en train de te prier. La Bible, mettons, dans Exode 33, Moïse est en train de discuter avec le Seigneur. Lorsque tu approfondis les textes, tu comprends que Dieu se fatigue des enfants d'Israël. Mais il dit à Moïse, je n'irai pas avec vous. Mais à un moment donné, la Bible dit, Dieu exauça Moïse. Alors on a l'impression comme si Moïse a fait changer d'avis Dieu. Non, peut-être. Mais en fait, Moïse avait touché la parole de Dieu. Il dit ceci à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser. Pourquoi? Parce que ce sont ton peuple. Il lui rappelle sa propre parole. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Un peu rapidement, voici la conclusion. Marc 5:30, Marc 5:33, Marc 5:34. On peut monter les instrumentistes d'abord. S'il vous plaît, on peut commencer à jouer. Ah, s'il y a un voisin qui dort, réveille-lui s'il vous plaît. Nous clôturons. S'il y a un voisin qui dort. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus pose une question et c'est une question qui dérange. Le plus souvent, quand nous venons dans la présence de Dieu, il nous pose souvent des questions qui dérangent. Les types de questions qui m'ont touché, ce sont des questions embarrassantes. Ce sont des questions qui dérangent. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais chacun de nous ici a des choses. Lorsque Dieu lui parle, ça commence à te déranger. Mais à chaque fois quand Dieu te pose une question, qu'est-ce qu'il est en train de viser? Lorsque Dieu pose la question à Adam et Ève, où est-il? Il y avait quelque chose qu'il visait derrière. Et lorsque Dieu pose la question à cette femme, qui m'a touché, ou il pose la question vaguement, qui m'a touché, il avait quelque chose qu'il était en train de viser. Alors frères et sœurs, lorsque Jésus pose la question, la suite qui a suivi, c'est que cette femme est venue au pied de Jésus. La Bible déclare ceci dans Marc, elle a dit toute la vérité. Nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu sans pour autant qu'il y ait une confession vraie de ce que tu as fait. Cette femme était déjà guérie. C'est là où je comprends une chose. Jésus ne vise pas ton diplôme. Les diplômes, tu peux être ici à la maison, tu dors bien. D'autres sont dans des boîtes de nuit. Tu peux avoir les diplômes. Tu peux tout comme en avoir. Mais quand Jésus t'appelle ici, ce n'est pas pour les diplômes. Ça, ce n'est pas le niveau de Jésus-Christ de Nazareth. Le niveau de Jésus-Christ de Nazareth, c'est au-delà de ces diplômes-là. Ce sont des choses basses. Pour Jésus, pour nous, c'est quand même quelque chose. Mais Jésus-Christ t'a appelé ici, rien que pour ton diplôme. Laisse-moi te rassurer, tu as touché Jésus, tu as ton diplôme. Tu es exaucé. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand il dit qui m'a touché, c'est-à-dire que tu as déjà reçu ce que tu l'as demandé. Tu l'as déjà reçu. Tu veux croire, crois. Mais ce n'est pas ce qu'il vise. Voici ce que la Bible dit. Et Jésus dit à cette femme, ma fille, virgule, ta foi t'a sauvée.
Frères et sœurs, je fais des recherches dans la Bible, les petites recherches que j'ai fait à peine. Cette femme, retenez ceci, elle est presque la seule femme dont Jésus a appelé explicitement ma fille. Cliquez sur vos Bibles, écrivez seulement ma fille. Vous allez comprendre que explicitement pour que Dieu appelle quelqu'un ma fille, cette femme faisait partie. Elle est là, presque. Parce que je n'ai pas encore approfondi assez les Écritures. La seule femme que Dieu appelait ma fille. Et c'est là que je comprends que quand Jésus nous appelle ici, c'est pour nous donner une nouvelle identité. Pour toi et moi jusqu'aujourd'hui, cette femme, on n'a jamais connu son nom. Nous l'appelons au nom de la femme à la perte de sang. Mais pour Jésus, cette femme n'est plus la femme à la perte de sang. Pour Jésus, cette femme, on l'appelle ma fille. Elle m'appartient. Je me suis imaginé si Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde, entrait ici et dit, Christophe, mon fils, my son, en anglais. Je prononce bien les anglais? Pas dire mais je prononce bien. My son. Sans rien recevoir, je vais me voir déjà comme ça. Donald Trump, le milliardaire. Frères et sœurs, c'est une question d'identité. Ce n'est pas une question des avoirs. Nous venons à l'église, venons chercher les avoirs. Les avoirs, c'est un niveau de Jésus. Mais transformation d'identité, ça, c'est le niveau. Ça, c'est le niveau. Quelle est ton identité quand tu es venu ici en ce lieu? Il m'a dit de te dire, mon fils, ma fille. Biloko yozo sala. Uza mwana na nzambe. Tu es la fille de Dieu. Tu ne mérites pas ce que tu fais. Tu es le fils de Dieu. Regarde-toi ce que tu fais. La saleté. Certains sont devenus des homosexuels. Mais il dit ceci, Christophe, ne les jugez pas. Ce n'est pas ton problème. C'est mon fils à moi. Ça, c'est ce qu'il dit. Christophe, s'ils sont devenus homosexuels, c'est mon fils à moi. Ce n'est pas ton problème. Regarde comment tu fais souffrir tes parents, garçons, filles. Est-ce que tes parents peuvent compter sur toi? Je me pose la question. Est-ce que les aînés peuvent compter sur cette génération? Une génération de gens qui ne prennent pas conscience. Tu fais la médecine, mais tu fais n'importe quoi, tout et tout. Et tu veux que tu puisses nous soigner. Tu fais les droits, mais tu ne lis pas tes notes. Et tu veux me défendre. Oh Seigneur, je suis à la conclusion. Je ne suis pas venu choquer encore. Aide-moi à ne pas choquer. Aide-moi à ne pas choquer, Seigneur. Mais il m'a dit ceci. Christophe, ça, ce n'est pas ton problème. C'est mon fils, c'est ma fille. Peu importe la honte, c'est mon fils, c'est ma fille. Peu importe ce qu'il a fait, c'est mon fils, c'est ma fille. Je parle à ma génération. Je parle à ma génération. C'est une question d'identité. C'est une question d'identité. Voilà. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me la lèves, je n'aurai plus rien. On joue cet instrument. Je voudrais faire cet appel.